Alors, Serigne Boub, je voudrais d'abord le féliciter parce que vraiment, il nous a tenu un message très positif. Sauf qu'il ne nous a pas dit comment, en tout cas, Tchaye bi waxuloon nañu fait, nan la ñu fait lakk gi. Mais Serigne est comme ça. Alors, donc, oui, moi je suis d'accord avec vous sur la nécessité de respecter le calendrier électoral des chambres consulaires. Ça met tout le monde à l'aise. L'État du Sénégal, depuis que je suis là, ne s'est jamais mêlé d'élections vraiment consulaires ou d'élections dans les syndicats. Ce n'est pas ma philosophie. Nous laissons les organisations assurer leur régulation. Et nous ne nous sommes jamais, nous n'avons jamais interféré sur les choix au sein des syndicats, et ça, les partenaires sociaux sont là. Ils savent combien, souvent, ils étaient infiltrés, ou on a suscité même des scissions. Nous voulons au contraire des regroupements, pour que vous soyez forts. Et comme vous l'avez dit, il y a nos amis de la très petite entreprise. Moi, je pense que les chambres de commerce sont les lieux privilégiés, normalement, du cadre de concertation des entreprises, qu'elles soient très petites, moyennes ou grandes. Maintenant, en relation avec le ministère du Commerce, avec l'Agence pour la promotion des PME, avec les autres acteurs, on peut trouver spécifiquement des sous-cadres pour apporter des réponses par rapport à vos préoccupations quotidiennes. Là-dessus aussi, nous sommes tout à fait disposés à renforcer les chambres de commerce et à faire en sorte que vraiment elles soient le lieu du dialogue de l'entreprise et que les ministères puissent venir vous voir. Monsieur Yacine Ben Narguia, je vous félicite et je vous encourage. Vous avez parlé de la zone industrielle de Sandiara. Alors, je voudrais vous donner juste une bonne nouvelle. Le décret portant création de cette zone, en principe, sera pris le mercredi prochain en Conseil des ministres. C'est un circuit, évidemment, qui fait son chemin. Nous avons même, et Madame le ministre chargée de la promotion des partenariats, a choisi pour le cas de la zone économique spéciale de Sandiara de ne pas attendre l'étude d'opportunité, ce qui aurait pu encore ralentir. Mais lorsque vous dites que vous attendez l'aménagement primaire, c'est l'État qui doit le faire. Mais est-ce que votre projet a été inscrit dans le budget, dans le PTIP et dans le BCI? L'État ne peut pas se réveiller comme ça, aller faire des routes, même si c'est 500 mètres. Il faut bien qu'il y ait les crédits sur le budget. Donc, lorsqu'il y a une initiative d'une collectivité locale donnée, qu'il faut saluer, et je salue le maire de Sandiara, qui est mon conseiller par ailleurs, pour son engagement, pour vraiment le développement de cette zone économique de Sandiara que nous avons encouragé. Mais il faut savoir que ce que vous attendez de l'État doit être dans la planification budgétaire. Sinon, comment on va le réaliser? Parce que si ce n'est pas dans notre programme triennal d'investissement public, ce n'est pas repris dans le budget consolidé d'investissement de l'année, on a beau vouloir avoir des investissements privés, on ne sera pas dans les mesures et dans les conditions de pouvoir vous réaliser cette piste qui va donc bloquer peut-être le développement de votre investissement privé. Alors, je félicite les ministres qui sont à votre disposition, puisque c'est le rôle de chaque ministre d'être à l'écoute des usagers du secteur public. C'est aussi que là, vous avez évoqué un chemin pour aller à l'aéroport qui est assez spécial, je dois l'avouer, et assez excitant même, parce que pour aller prendre son avion, prendre d'abord le bateau, descendre à Toubab Dialaw, prendre un bus climatisé, ça peut être très intéressant. Mais il y a des défis, c'est sûr. Il y a des défis, mais nous devons vous accompagner. Et j'aimerais bien, pour la décongestion de l'autoroute, peut-être vous accompagner pour qu'on ait aussi une alternative par la mer. Mais il faut qu'on s'assure quand même de la qualité de vos bateaux. Ça, j'espère que le ministre Omar Gueye a pris toutes ses dispositions. La qualité, l'embarcadère,
etc., etc. Ça peut être, ça fait rire, mais ça peut être une alternative assez intéressante. En tout état de cause, nous allons accompagner votre projet pour voir comment, en tout cas, vous faciliter l'accès aux fonciers.